Bonjour, nous sommes le mercredi 9 novembre et je vous propose la situation des cultures de laine. Le blé, les stades s'échelonnent du semis à débutalage pour les semis de fin septembre. Les pucerons sont toujours très présents en parcelle. On les observe régulièrement, même si leur activité diminue avec les températures qui se rafraîchissent. Pour les parcelles non protégées au semis ou arrivant en fin de protection, si les pucerons sont là depuis plus de 10 jours, il est nécessaire d'intervenir. Dans les autres cas, la surveillance reste de mise. Les conditions actuelles, même si les pluies reviennent, sont toujours favorables au désherbage. Il faut donc continuer à désherber dans les situations à forte pression adventice, notamment graminées. Les limaces, leur activité augmente depuis 10 jours avec l'humidité présente. Sur le colza, il n'y a plus de risque puisque les colzas ont largement dépassé le seuil de sensibilité. Pour les céréales, la surveillance se fait de la levée à 3 feuilles. Sur céréales, on les trouve principalement dans les zones moteuses et sur les bordures. La surveillance se fait du semis au stade 3 feuilles. Pour anticiper leur arrivée, la pose de piège est nécessaire. Surveillez les dégâts sur les plantes avant d'intervenir. Pour les colzas, la majorité des parcelles a dépassé le stade 6 feuilles, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de risque par rapport aux pucerons. Même s'ils sont observés, on considère que le risque de transmission de virose est largement dépassé. Et puis, plus de risque non plus pour les limaces, puisque même si on a quelques limaces qui se baladent sur les feuilles, qui mangent un peu de feuilles, finalement, la plante ne risque plus. Par contre, actuellement, il faut surveiller les galeries d'altise que l'on observe sur les feuilles ou sur les pédoncules de feuilles. Et aujourd'hui, on considère que le seuil d'intervention est atteint lorsqu'on a 2/3 des plantes qui sont porteuses de galeries. Donc ça prend un petit peu de temps d'observation, mais c'est quand même utile, sachant que le nombre de parcelles qui sont considérées comme atteintes actuellement sont très faibles. C'est très local et en fait, ce n'est pas une attaque généralisée. Pour le désherbage anti-graminées, en fait, il est encore trop tôt, puisque en fait, les colzas sont encore en pleine végétation, les températures diminuent, mais c'est encore trop tôt pour intervenir. Même si les colzas sont développés, il sera bien temps d'intervenir d'ici 2 semaines, 3 semaines, en fonction de l'évolution des températures. Alors pour les sipans, ils sont encore en plein développement, même si les travaux avancent. On a pas mal de moutardes qui sont encore au stade bouton, à peine d'ailleurs, et qui continuent à consommer de l'eau, à consommer de l'azote. Donc pour l'instant, pas d'anticipation sur la destruction, même si on est un peu surpris cette année du développement végétatif, puisqu'on a des moutardes qui font déjà plus d'1,50 m aujourd'hui. Donc pas d'anticipation sur la destruction, il n'y a pas d'urgence. La destruction viendra en fonction des types de sols, c'est-à-dire voilà, les sols argileux maintenant, et puis les sols sableux et limoneux un peu plus tard. Laissez les couverts faire leur travail et pomper un maximum d'azote dans le sol. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.